La petite poule rousse et trois autres contes. La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui habitait une ferme éloignée de la ville. Un beau matin, elle trouva des grains de blé et plutôt que de les picorer, elle se mit dans l'idée de les semer. Pour semer ces 7 grains de blé, elle demanda de l'aide auprès de son ami le cochon. Mais celui-ci répondit en grognant « J'aurais bien voulu t'aider. Mais je n'ai pas terminé mon repas. » Elle repartit alors comme elle était venue. La petite poule rousse se dirigea alors vers son ami le chat afin de lui demander de l'aide. Il répondit en ronronnant. Une autre fois avec plaisir, car là je dois retourner à ma sieste. Il s'allongea et ferma les yeux. La petite poule rousse s'avança alors vers son ami le canard, mais celui-ci cancana. Impossible pour moi, j'ai un rendez-vous très important. Les 3 amis de la petite poule rousse ne pouvaient pas venir l'aider à semer les 7 grains de blé car ils étaient tous très occupés. Alors je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule rousse. Ce qu'elle fit. Le temps passa et les grains de blé poussèrent. Bientôt arriva le moment de la moisson, le moment d'aller faucher les grands épis de blé. Alors la petite poule rousse appela ses 3 amis pour qu'ils viennent l'aider. Le canard cancana. « Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille barboter. » Et il repartit en se dandinant. Le chat ronronna. « Quelle malchance, j'aurais bien aimé aller au moulin avec toi. Mais je dois d'abord finir de laper tout mon lait, sinon il risque de tourner. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Cela aurait été avec plaisir, mais c'est le jour de mon bain de boue. » Et il sauta ainsi dans la terre humide. Alors, la petite poule rousse alla toute seule moissonner les épis de blé. Une fois la moisson terminée, la petite poule rousse devait emporter le sac de grains de blé jusqu'au moulin, afin de les moudre pour en faire de la farine. Encore une fois, elle fit appel à ses 3 amis pour qu'ils lui viennent en aide. Le chat ronronna. « Je voudrais bien, mais je crois avoir vu passer une souris. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Très volontiers, mais c'est impossible maintenant car c'est l'heure du goûter. » Le canard cancana. « Ça tombe mal, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour mon foie. » Et il repartit en se dandinant. Alors, la petite poule rousse alla toute seule jusqu'au moulin avec son sac de blé et en revint toute seule avec son sac de farine. Arrivée chez elle, elle prit de la farine, de l'eau, du sel et de la levure pour préparer sa pâte à pain. Et pour l'aider à pétrir la pâte comme il se doit, elle appela ses amis. Le chat ronronna. « Oh, je suis bien désolée, mais je dois aller défriser mes moustaches. » Le cochon grogna. « J'aurais adoré, mais je dois faire tourbillonner ma queue en tire-bouchon. » Le canard cancana. « Flûte, je n'ai pas le temps, je dois vérifier si mon col est bien vert. » Alors la petite poule rousse pétrit toute seule la pâte, la mit à reposer, à gonfler, puis fit cuire le pain dans son four, seule. Quand le pain fut cuit, elle appela ses amis. « Qui vient m'aider à manger le bon pain ?»« Moi, moi !» grogna le cochon. « Moi, moi !» cancana le canard. « Moi, moi !» ronronna le chat. Mais la petite poule rousse qui avait semé le blé seule, qui avait moissonné seule, qui avait porté le sac de blé au moulin seule et qui avait préparé la pâte à pain seule leur dit alors « Eh bien non, puisque jusqu'à présent j'ai tout fait toute seule, je vais continuer. » Et elle mangea son pain qui était délicieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
La galette volante. Il était une fois, dans un tout petit hameau de quelques maisons, un bon cuisinier cochon nommé Isidore. Celui-ci aimait cuisiner de superbes galettes, et en particulier les galettes des rois. Personne n'avait jamais vu de galette dorée aussi grande. Une vraie galette géante. Incroyable! S'écria son voisin le renne. Elle a l'air succulente, s'exclama son amie Fiona, l'hippopotame. Isidore le cochon était très fier de son œuvre. C'est alors que Juliette, la petite fille, arriva chez lui. Elle était tout aussi surprise. Elle lui chuchota alors à l'oreille. « Avez-vous mis une fève à l'intérieur ?» Le cuisinier s'étonna. « Où avais-je la tête? J'ai oublié la fève. Une galette sans fève, c'est comme un roi sans couronne. » Et il se mit à pleurer. Juliette dit alors « Ne pleurez pas, j'ai ce qu'il vous faut. » Et elle lui tendit une belle fève qui scintillait. Juliette ne se souvenait plus très bien d'où venait cette fève, mais aucune importance. Aussitôt dit, aussitôt fait. La petite fille plaça la fève à l'intérieur de l'énorme galette. Les 4 amis s'attablèrent tout autour de l'énorme gâteau. Lorsque tout à coup, celui-ci se suréleva. « Avez-vous mis un gros moteur dans votre galette ?» s'étonna Fiona. La galette se souleva encore un peu plus. « Serait-ce un hélicoptère ?» demanda son voisin le renne. Le cuisinier restait stoïque. Il ne comprenait absolument pas ce qu'il se passait. Soudain, la galette s'éleva encore un peu plus. Attrapez-la! Criait l'hippopotame. Et les voilà tous 3 sur l'énorme gâteau. Tout à coup, la galette s'envola dans les airs. Elle allait si vite et elle était si haute que le voisin le renne en était malade. Le cuisinier ne comprenait pas. Il avait pourtant utilisé la même recette. Soudain, Juliette réalisa. « Mais oui, j'ai changé quelque chose. J'ai ajouté la fève. » Et la voilà commençant à grignoter la galette pour trouver celle-ci. Aidez-moi à grignoter! Alors, le voisin et Fiona se mirent à grignoter l'énorme gâteau. Mais pas la moindre trace de la fève magique. Lorsque tout à coup, Juliette aperçut le fameux objet. « Il est là !» Doucement, la galette perdit en altitude et vint se poser au-dessus des arbres, au beau milieu de la forêt. Juliette descendit sur la terre ferme. Et elle courut inviter les animaux de la forêt à apprécier cette bonne galette des rois. « Venez vite, venez vite !» Tous se régalèrent. Et plus jamais ils n'ajoutèrent de fèves magiques dans le gâteau du cuisinier le cochon. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants.
Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt. Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. « Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. » Oh non! Le père, désemparé, choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Papa! Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureux. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour! Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser. » À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Margalette et le loup. Il était une fois, au beau milieu d'une forêt, une petite fille nommée Margalette qui vivait avec sa grand-mère. La maison était bien sommaire et la petite fille passait son temps à l'extérieur, proche du potager.
Un beau jour, Margalette avait fini son petit déjeuner. Elle s'empressa de demander à sa grand-mère. « Puis-je aller me promener en forêt? J'aimerais cueillir un gros bouquet. » Sa grand-mère lui dit. « D'accord, mon enfant, mais ne t'éloigne pas trop, tu sais bien que le grand méchant loup rôde dans les parages. » Et la petite fille prit le sentier qui menait en forêt, tandis que sa grand-mère la regardait s'éloigner. Elle marcha un moment. Les fleurs poussaient par centaines par ici. Tout à coup, elle entendit du bruit derrière un buisson. Le loup surgit et attaqua la petite fille. Celle-ci s'empara d'une grosse pierre et asséna un coup à l'animal. Blessé, il hurlait de douleur. Comme la petite fille fut prise de compassion, elle décida de lui confectionner un tapis de feuilles pour qu'il s'y allonge et s'y repose. Ensuite, elle s'approcha de la rivière. Elle y récupéra de l'eau et lui pansa la plaie. Elle lui dit alors, « Grand méchant loup, je vais te soigner, mais promets-moi de ne plus jamais chasser. » Le loup, pris d'amitié pour la petite fille, lui répondit alors, « Je te le promets. » Margalette rentra chez elle. Comme il était tard, elle s'endormit bien vite. Et le lendemain matin, elle se rendit dans le potager de sa grand-mère. Elle s'empara de quelques carottes et prit la direction de la forêt. Le loup était toujours là à l'attendre. La petite fille lui dit alors, « Loup, mange ces belles carottes et je reviendrai demain. » Le loup contemplait les carottes sans y toucher. Il ne mangeait que de la viande. Et elle rentra chez elle pour s'endormir paisiblement. Une fois le soleil levé, elle retourna une nouvelle fois en forêt. Elle y retrouva un loup bien affaibli. Les carottes qu'elle avait laissées la veille étaient toujours au sol. Le pauvre animal se laissait mourir de faim. Désemparée, la petite fille lui dit « Je vois bien que tu n'aimes pas les carottes, et malgré notre amitié, je comprends qu'on ne pourra jamais changer le grand méchant loup. Je romps donc la promesse et je te laisse retrouver ta liberté. » Et c'est ainsi que leurs chemins se séparèrent. En rentrant chez elle, Margalette resta un moment pensive. Elle avait bien compris qu'on ne peut pas changer la nature et qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!